plaisance. Parce que c'est ce diagnostic qui permet de pouvoir construire la trajectoire que je me suis fixée dans le livre. Troisième élément, c'est une approche 360 degrés qui traite toutes les composantes, à savoir l'aspect économique, l'aspect social, le capital humain, quatrième composante, la dimension environnementale, et cinquième composante essentielle, la gouvernance. Donc il s'agit réellement d'une approche 360 degrés. Autre chose qui est un pilier de cette approche, c'est que ça intègre toute une démarche de proposition avec des stratégies et des politiques transformatrices de notre économie. Et ça, c'est essentiel parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un diagnostic, mais il s'agit d'avoir une approche transformative. Bien sûr, c'est une approche transformative qui est proposée sur la base d'un vécu d'expertise essentiel depuis plusieurs années sur des projets de développement avec des succès connus, notamment au Maroc, mais aussi d'autres pays africains. Donc voilà un peu la grosse genèse. Bien sûr, il est essentiel, lorsqu'on a un tel travail, de pouvoir comprendre quels sont les soubassements qui sont à la fois socioculturels, mais aussi en termes de mindset et de légitimité de la personne qui a écrit le livre. C'est pour ça que ça part d'un prologue qui, je pense, peut être considéré aussi parmi les bonnes feuilles, qui explique un peu les moments clés qui ont forgé cette personnalité et qui légitiment aujourd'hui le fait que j'écrive à nouveau sur le Sénégal. Et je dis à nouveau parce que c'est aujourd'hui Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière, mais c'était aussi en 2011, 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Donc voilà un peu en résumé qu'est-ce que je peux dire de ce livre. Bien sûr, quand on dit proposition de transformation structurelle, toujours autour de ces 5 piliers, ça veut dire une politique économique porteuse de valeur et de richesse. Ça veut dire aussi un deuxième pilier qui est un accès un accès universel à toutes les activités sociales du pays. Il faut que les Sénégalais aient accès à la santé, aient accès à l'éducation, aient accès à un toit. C'est des biens essentiels, c'est des droits essentiels. Troisième pilier, c'est un capital humain promu et surtout qui crée de la richesse. Aujourd'hui, on a beaucoup de déperditions dans le capital humain. On a une jeunesse qui a envie de faire des choses, mais on ne lui donne pas les moyens de se former. Quand on dit on ne lui donne pas les moyens, c'est-à-dire les outils de formation et le terrain de jeu pour le développement. Bien sûr, en tenant compte d'un environnement maîtrisé, à la fois en termes d'opportunités et de risques, mais tout ceci avec une gouvernance publique efficace. Et c'est ce lien entre ces 5 dimensions qui vont permettre justement de sortir de la tanière, parce que tout ceci est à portée de main si on met les bonnes stratégies publiques, si on prend les bonnes personnes, et le Sénégal regorge de talent, et si on associe ceci à une bonne gouvernance efficace. Donc voilà, en quelques mots, résumé le contenu de cet ouvrage. Ce livre a tous les deux livres programme. Et c'est-à-dire que M. Diop est candidat à la prochaine présidentielle, pour que lui-même puisse mettre en œuvre ce qu'il propose dans ce livre. Vous avez bien dit clairement, c'est un livre, programme, c'est une vision de ce Sénégal que nous voulons, du Sénégal dans lequel on veut faire grandir nos enfants et nos petits-enfants. Et cette vision, encore une fois, pour moi, on met la charrue avant les bœufs. La question n'est pas est-ce que A ou B est candidat. La question est d'abord de dire quel est le projet de société qu'on veut pour ce Sénégal de demain. Et je dis le moment n'est pas encore venu de parler de candidature de A ou de B. Il faut d'abord s'entendre sur le projet de société. Parce que A, B, C, D ou D, E, c'est du subjectif par rapport à la relation qu'on a avec la personne. Pour voter pour quelqu'un, il faut qu'il ait un projet de société dans lequel on se retrouve.
Donc aujourd'hui, je pense que le débat sur lequel on doit se retrouver, c'est quel Sénégal on veut pour demain. On est à la croisée des chemins. Il est essentiel qu'on puisse ensemble construire ce Sénégal que nous voulons et que celui qui souhaiterait mener à bien ce projet soit comptable vis-à-vis de la population parce qu'on a défini ensemble qu'est-ce que l'on veut et quand on lui confie cela, on sait que ce qu'on veut. Donc, à la question est-ce que je suis candidat, je ne répondrai pas à cette question parce que je pense que ce n'est pas une question du moment. Il faut d'abord dire est-ce que vous dites ce projet, c'est un projet que je vais mettre en œuvre? Oui, c'est le Sénégal que je veux pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Donc je contribuerai à le mettre en œuvre. Sous quelle forme? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est d'abord une contribution pour tous les candidats potentiels de demain. Maintenant,